On raconte qu'il y a très longtemps, les hommes savaient faire pleurer les femmes, mais pas de douleur ni de peur. Non, ils les faisaient pleurer de plaisir, de libération, de reconnexion à elles-mêmes, pas avec des techniques, pas avec des mots appris sur des forums, mais avec quelque chose de plus profond, plus ancien, presque mystique. Ils connaissaient un pouvoir que la société moderne a volontairement étouffé, un pouvoir qu'aucun coach en séduction ne peut enseigner, un pouvoir que les écrans t'ont volé. Et toi, tu l'as peut-être déjà senti, comme un frisson dans ton ventre, un feu sacré dans ton bas-ventre que tu ne sais pas comment utiliser, un magnétisme brut, un volcan silencieux. Mais voilà, le système ne veut pas que tu saches. Il veut que tu sois distrait, épuisé, vidé. Il préfère que tu cliques, que tu scrolles, que tu fantasmes, plutôt que de redevenir un homme conscient, sexuellement puissant, aligné, indomptable. Parce qu'un homme comme ça, on ne peut ni le contrôler, ni l'acheter, ni l'humilier. Tu crois que le sexe, c'est une partie de jambes en l'air? Faux. Le sexe, c'est de l'énergie. Le sexe, c'est ta puissance vitale. Et tant que tu la dilapides sans conscience, tu restes esclave de toi-même. Mais dès l'instant où tu la canalises, tu deviens irrésistible. Pas juste aux yeux des femmes. Non, à tes propres yeux. Tu redeviens respecté et respectable. Je ne suis pas ici pour flatter ton ego. Je suis ici pour réveiller en toi une mémoire ancestrale, celle du masculin sacré, celle du guerrier sensuel, celle de l'homme dont la simple présence fait trembler l'air. Avant de plonger dans cette sagesse, je vous demande gentiment de soutenir la chaîne en aimant la vidéo et en la partageant pour aider à diffuser cette philosophie à un public plus large. Pour des mises à jour régulières, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Ce que tu vas entendre ici, tu ne l'as jamais entendu ailleurs. Et une fois que tu l'auras compris, tu ne seras plus jamais le même homme. Le pouvoir sexuel, ce n'est pas ce que tu crois. Tu as été formaté à penser que ton pouvoir, c'est ton corps, tes performances, ta taille, la durée, le nombre de partenaires. Tu crois que le sexe, c'est quelque chose que tu fais, un sport, une démonstration, un échange de fluide avec une note à la fin, j'ai bien assuré ou je me suis foiré. Tu vis ta sexualité comme un concours, une épreuve à valider. Et à force, tu t'es coupé de ta propre puissance. Ce n'est pas de ta faute. On t'a menti. On t'a nourri de films, de clips, de vidéos où tout est chorégraphié, faux, surjoué. Tu t'es construit avec ça. Et tu sais quoi? On a fait exprès. Parce qu'un homme qui connaît son vrai pouvoir sexuel est dangereux. Dangereux pour la société. Dangereux pour les standards actuels. Parce qu'il ne se conforme pas. Il n'a pas besoin d'artifice. Il n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit. Ce pouvoir-là, ce n'est pas ton sexe qui le détient. C'est ton présence, ton énergie, ton ancrage. C'est ce que tu dégages avant même d'ouvrir la bouche. Ce pouvoir, c'est l'aura qui émane de toi quand tu es connecté à toi-même. Quand tu n'as rien à prouver. Quand tu ne cherches pas à séduire, mais à vibrer. Le pouvoir sexuel, ce n'est pas l'acte. C'est l'intention. C'est la vibration que tu incarnes quand tu marches, quand tu regardes, quand tu respires. C'est l'homme que tu es quand tu ne fais rien, mais que tout le monde te remarque. Parce que tu es là, entier, complet, aligné. Tu crois que les femmes tombent pour des muscles, des voitures, du charisme artificiel? Peut-être, pour un moment. Mais ce qui les marque, ce qui les traverse, ce qui les fait pleurer de plaisir, c'est ta vérité intérieure. C'est cette sensation de sécurité, de puissance tranquille, de feu contenu que tu dégages quand tu es pleinement toi. Tu veux savoir pourquoi tant de femmes sont froides, distantes ou désintéressées? Parce qu'elles ne croisent presque jamais un homme qui ose leur offrir sa vraie énergie sexuelle. Un homme qui n'a pas peur de leur regard. Un homme qui ne s'effondre pas quand elles le testent. Un homme qui ne simule pas une confiance en lui copier sur TikTok. Un homme réel, authentique, présent. Mais ce pouvoir, tu l'as oublié. Tu l'as enterré sous les couches de honte, de culpabilité, de frustration. Chaque fois que tu t'es vidé devant un écran pour fuir ta solitude. Chaque fois que tu as eu un rapport juste pour prouver quelque chose. Chaque fois que tu as voulu impressionner au lieu de te connecter. Et maintenant, tu ressens ce vide, cette fatigue, ce manque. Tu crois que c'est du désir, mais ce n'est pas du désir. C'est un appel, un cri,
une alarme de ton être qui te dit « Reviens, reviens à toi, reviens à ton feu, reviens à cette force brute, indomptable, sauvage et sacrée qui dort sous ta peau. » Un homme connecté à son pouvoir sexuel ne parle pas trop. Il agit peu, mais chaque geste compte. Il n'est pas dans la précipitation. Il respire lentement. Il regarde profondément. Il ressent. Il vibre. Il incarne. Et cette énergie, je te le jure, les femmes la sentent à 10 mètres. Elles peuvent être mariées, comblées, protégées. Mais devant un homme qui rayonne vraiment, elles s'inclinent intérieurement. Pas par faiblesse, par respect. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu dois te rappeler. Rappelle-toi comment tu étais avant que le monde ne te formate. Quand tu étais enfant, brut, instinctif. Rappelle-toi ce moment où tu sentais la vie bouillonner dans ton ventre, ce frisson de puissance, ce sentiment de liberté totale. Et maintenant, imagine si tu pouvais canaliser cette énergie, si tu pouvais la transformer en regard, en voix, en intention. Imagine ce que tu pourrais créer, ce que tu pourrais offrir, ce que tu pourrais devenir. Je ne suis pas ici pour t'apprendre à coucher avec plus de femmes. Je suis ici pour te montrer comment. Incarner un homme qui fait pleurer de plaisir, pas seulement avec son corps, mais avec son âme. Tu n'as pas besoin de technique, tu as besoin de vérité. Ta vérité, celle que tu caches, celle que tu as peur de montrer, celle qui fait peur aux autres, mais qui t'attire tout ce que tu désires. Le monde ne manque pas d'hommes virils. Il manque d'hommes présents, d'hommes conscients, d'hommes qui osent se reconnecter à leur puissance sexuelle non pas pour dominer, mais pour libérer. Et si tu m'as suivi jusqu'ici, c'est que tu fais partie de ceux qui sentent que quelque chose dormait en eux. Ce feu, il est là, il est à toi. Il ne tient qu'à toi de le rallumer. Alors je te pose une question simple, et j'attends ta réponse en commentaire. As-tu déjà ressenti ce magnétisme? Ce moment où tout ton corps vibrait, sans que tu comprennes pourquoi? Où les regards se tournèrent vers toi, comme si ton énergie devenait magnétique? Dis-moi, partage ton expérience. Je veux savoir. Parce que ce voyage ne fait que commencer. Et si je te disais que ce feu que tu ressens en toi, cette tension, ce désir, cette envie parfois incontrôlable, est la plus grande source d'énergie créatrice que tu posséderas jamais, et que si tu continues à la gaspiller, tu ne construiras jamais rien de grand? Bienvenue dans le monde de la transmutation sexuelle, là où l'homme cesse d'être esclave de son désir pour en devenir le maître. Là où tu ne fuis plus l'intensité de ton énergie, mais tu l'utilises pour créer ta réalité. Parce qu'au fond, tu le sais. Cette énergie est trop puissante pour être simplement libérée dans un drap, sur un écran, ou dans une relation vide de sens. Chaque fois que tu ressens une pulsion sexuelle, c'est la vie qui te parle. C'est ton âme qui hurle, crée, devient, rayonne. Mais si tu la détournes vers des plaisirs faciles, tu en fais une malédiction. Alors qu'en vérité, c'est une bénédiction. Tu peux en faire de la puissance, du focus, de la clarté, du leadership, du charisme, du succès. Tu veux savoir pourquoi tu n'arrives pas à te concentrer? Pourquoi tu procrastines? Pourquoi tu te sens sans énergie, même après avoir bien mangé, bien dormi? Parce que tu perds ta force vitale, tu la dilapides, tu la transformes en vapeur. Elle part en fumée au lieu de devenir fondation. L'homme moderne fuit son feu. Il en a peur. Il le calme avec la masturbation, la pornographie, les sextos inutiles, les conquêtes sans profondeur. Il le gère avec la fuite, au lieu de le canaliser avec la discipline. Il veut le plaisir immédiat, alors que le vrai pouvoir vient du retardement du plaisir. La vérité, c'est que chaque fois que tu retiens cette énergie au lieu de la gaspiller, tu deviens plus magnétique, plus solide, plus centré. Tu peux créer un business, un articolo, un message, un héritage. Ce que tu ressens dans ton bas-ventre, ce n'est pas juste du désir sexuel, c'est une urgence spirituelle, une alarme de ton potentiel inexploité. La transmutation, c'est l'art de prendre ce feu brut et de le faire monter, de le diriger, de le sublimer, pas pour le nier, pas pour le réprimer, mais pour le transformer. Ce n'est pas une fuite de la sexualité, c'est une expansion. Regarde les plus grands créateurs de l'histoire, Nikola Tesla, Muhammad Ali, Steve Jobs, Léonard de Vinci. Ce sont des hommes qui ont compris que leur énergie sexuelle était sacrée. Ils ne l'utilisèrent pas pour fuir le réel, mais pour façonner le réel. Ils n'étaient pas des saints,
mais des alchimistes. Ils ont compris que l'énergie sexuelle, bien dirigée, peut conquérir des empires, pas juste des corps. Et toi, que fais-tu de ton feu? Est-ce que tu le subis ou est-ce que tu le maîtrises? Est-ce qu'il te brûle ou est-ce qu'il éclaire ton chemin? Parce que je vais te dire la vérité. Un homme qui sait canaliser son désir sexuel devient inarrêtable. Il entre dans une autre dimension. Il parle, on l'écoute. Il agit, on le suit. Il entre dans une pièce, on le sent. Il ne cherche pas à séduire. Il incarne la création. Et je sais ce que tu penses. Tu te dis peut-être que c'est dur, que tu es accro à la facilité, que ton habitude de relâcher la pression est trop ancrée. Mais c'est justement là que tout commence. Dans la lutte, dans la décision, dans le moment où tu dis « assez ». Ce feu ne sera plus perdu. Il deviendra la source de tout ce que je suis destiné à accomplir. À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu ressens une pulsion, ne la fuis pas. Retiens-la, respire, laisse-la te traverser. Et pose-toi cette question. Qu'est-ce que je peux créer à partir de cette puissance? Tu vas voir, ta voix va changer. Ton regard va devenir plus profond. Ton mental va devenir plus aiguisé. Ton énergie va exploser. Et surtout, ta présence va devenir inoubliable. Parce que les femmes sentent ça, le monde sent ça, le destin sent ça. Tu veux changer ta vie? Commence par changer ton rapport au désir. Ne le combats pas, ne le banalise pas. Maîtrise-le et transmue-le. Ton business, ton corps, ton impact, ta confiance, tout peut naître de là. Tu n'as pas été conçu pour te vider. Tu as été conçu pour te remplir, pour t'élever, pour construire, pour marquer ton époque. Maintenant, je veux que tu prennes une décision, la vraie. Pas une intention floue, une décision claire, engagée. Regarde-toi honnêtement. Est-ce que tu vis comme un homme qui transmue son feu ou comme un homme qui le subit? Il n'est pas trop tard. Mais plus tu attends, plus tu t'affaiblis. Et le monde n'attend pas. Les femmes n'attendent pas. Ta légende, elle, attend que tu deviennes enfin l'homme que tu es venu être. Alors relève la tête. Respire profondément. Ressens ton feu. Ce n'est pas un fardeau. C'est une force. La transmutation sexuelle, c'est le début de ta vraie vie. Et maintenant, parlons de ce que les femmes ressentent réellement quand tu actives ce pouvoir sexuel conscient. Ce n'est pas de la fiction. Ce n'est pas un mythe romantique. C'est une vérité biologique, émotionnelle, énergétique. Une vérité que peu d'hommes ont le courage d'incarner. Parce que oui, cela demande de la conscience, de la responsabilité, de la profondeur. Quand tu es pleinement connecté à ton feu intérieur, tu changes de fréquence. Ton énergie devient plus dense, ton regard devient plus présent. Tes gestes ralentissent, tes silences deviennent puissants. Tu ne cherches plus à séduire, tu attires, tu ne demandes plus, tu offres. Et les femmes, elles le ressentent immédiatement, instinctivement, au-delà des mots, au-delà du physique. Une femme ne se souviendra peut-être pas de ce que tu lui as dit. Elle ne se rappellera pas toujours de ton parfum ou de ton apparence, mais elle n'oubliera jamais comment elle s'est sentie en ta présence. Et quand tu es un homme sexuellement conscient, elle se sent vue, elle se sent reconnue, elle se sent contenue. Tu crois que les femmes veulent du sexe? Non, elles veulent de la présence, de la sécurité émotionnelle, une profondeur masculine qui tient, qui respire, qui guide. Quand tu es là, vraiment là, sans distraction, sans attente, sans masque, tu deviens pour elle un espace où elle peut se libérer, se déposer, pleurer, jouir, aimer. Ce n'est pas une technique, c'est une vibration. Quand tu actives ton pouvoir sexuel conscient, ton énergie parle pour toi. Tu n'as pas besoin de performer. Tu n'as pas besoin d'en faire trop. Tu n'as même pas besoin de dire grand-chose. Ta simple présence devient un acte d'amour. Et tu fais pleurer les femmes, pas par tristesse, mais par gratitude, par relâchement. Parce qu'enfin, elles peuvent lâcher prise. Tu veux savoir pourquoi tant de femmes sont tendues, fermées, agressives, dures? Parce qu'elles n'ont pas d'espace sûr. Parce que trop d'hommes veulent prendre, consommer, utiliser. Trop d'hommes veulent recevoir le plaisir, mais ne savent pas le tenir. Toi, si tu veux devenir rare, inoubliable, tu dois devenir cet homme qui tient l'espace, qui reste, qui respire, qui ressent. Imagine cette scène. Tu es avec elle.
Il n'y a pas encore de contact physique, juste vous deux. Tu la regardes, pas pour la posséder, pas pour l'impressionner. Tu la regardes parce que tu es pleinement là. Elle te parle, et tu l'écoutes, pas juste avec tes oreilles, avec ton corps entier. Tu es calme, tu ne te précipites pas, tu ne veux rien forcer, tu observes, tu ressens, tu la ressens. Et à cet instant précis, elle commence à trembler. Elle sent que quelque chose est différent. Elle est en présence d'un homme, pas d'un garçon. Ce qu'elle ressent, c'est ta souveraineté, ton alignement, ton feu conscient. Et ça, c'est rare, c'est précieux, c'est magnétique. Et quand elle se sent en sécurité, quand elle sent qu'elle peut se livrer sans être jugée, sans être réduite à un objet, alors son corps s'ouvre, son cœur s'ouvre, son plaisir devient infini. C'est là que tu la touches sans la toucher. Tu deviens cette main invisible qui explore son âme. Et c'est là qu'elle pleure. Pas parce que tu es fort, mais parce que tu es vrai. Les femmes pleurent quand elles sentent que, pour une fois, elles ne sont pas en train de donner, mais de recevoir. Recevoir une énergie masculine consciente, authentique, présente. Une énergie qui ne veut rien, mais qui donne tout. Et tu sais quoi? Elles attendent ce type d'homme. Elles prient presque pour le croiser. Pas parce qu'il est parfait, pas parce qu'il connaît toutes les positions, mais parce qu'il est ancré, parce qu'il ne fuit pas, parce qu'il ose regarder dans les yeux sans détourner, parce qu'il sait qui il est. Alors je te le répète, ce que les femmes veulent profondément, ce n'est pas d'être séduites, c'est d'être traversées par une vérité, d'être touchées par une énergie qui ne ment pas, d'être contenues dans une présence qui ne se brise pas. Et cette énergie-là, ce pouvoir-là, il est en toi. Maintenant que tu as compris ce que les femmes ressentent quand tu es pleinement connecté à ton énergie, il est temps d'aller encore plus loin, plus profond, là où très peu osent s'aventurer, là où commence la véritable transformation, là où ton pouvoir sexuel devient bien plus qu'un outil de plaisir ou de connexion. Il devient un chemin d'éveil. Tu n'es pas ici pour collectionner des conquêtes. Tu n'es pas ici pour valider ton ego. Tu es ici pour te rappeler qui tu es, pour t'initier, pour renaître. Et cette renaissance commence par ton rapport à ton feu intérieur. Ce feu que tu as souvent perçu comme un fardeau, comme un besoin à satisfaire, comme une bête à calmer. Ce feu, en réalité, c'est ta lumière, ta boussole, ton essence. La sexualité, dans sa forme la plus brute, la plus consciente, la plus sacrée, est une porte vers toi-même, une porte vers ton âme, une porte vers le divin. Mais la majorité des hommes s'arrêtent au seuil. Ils y voient juste un plaisir, un exutoire, une fonction biologique. Et en restant bloqués à cette première couche, ils passent à côté de la véritable puissance de l'expérience humaine. Un homme éveillé sexuellement n'est pas un homme qui multiplie les partenaires. C'est un homme qui transforme chaque expérience en un moment de vérité. Un homme qui fait l'amour comme on médite, comme on prie, comme on guérit. Un homme qui, à travers la connexion charnelle, cherche à élever l'autre et lui-même. C'est pour ça que la véritable sexualité consciente n'est pas un acte. C'est une présence sacrée. C'est un espace où tu meurs à ton ego pour naître à ton être, où tu descends dans ton corps pour remonter dans ta conscience, où tu entres dans l'autre non pour te remplir, mais pour te révéler. Et voici ce que personne ne t'a jamais dit. Ton pouvoir sexuel n'est pas séparé de ton pouvoir spirituel. Les deux sont liés, profondément. Ce que tu fais avec ton énergie sexuelle détermine la qualité de ta clarté mentale, de ta paix intérieure, de ta capacité à aimer. C'est la racine de ta transformation, la base de ton temple intérieur. Quand tu gaspilles cette énergie, tu t'éloignes de toi, tu t'éparpilles, tu t'affaiblis. Mais quand tu la canalises, quand tu la diriges vers ton cœur, vers ta vision, vers ta mission, tu deviens intouchable. Tu rayonnes, tu marches dans le monde avec une lumière que personne ne peut éteindre. Et c'est là que les autres te suivent. Pas parce que tu cherches à les impressionner, mais parce que tu es devenu inspirant sans même essayer. L'initiation finale, c'est ce moment où tu cesses de voir la sexualité comme un plaisir et que tu la reconnais comme un pouvoir sacré, une force de vie, une intelligence profonde qui te parle, qui te guide, qui t'invite à grandir. Ce moment où tu décides que ton corps ne sera plus un champ de bataille, mais un temple. Ce moment où chaque pulsion devient une opportunité d'éveil, de centrage, de construction. Et dans ce chemin, tu n'as plus besoin de tout comprendre. Tu as juste besoin de t'abandonner à ton feu, d'arrêter de le combattre, de le regarder droit dans les yeux et de lui dire « Je suis prêt, prêt à brûler ce que je ne suis pas, prêt à embrasser ce que j'ai toujours été ». Tu verras alors que la sexualité consciente, ce n'est pas une suite de pratiques compliquées. C'est une façon d'être, de respirer,
de toucher, de marcher. Tu deviens lent, mais intense. Silencieux, mais profond. Tu parles peu, mais chaque mot a du poids. Tu ne prends pas. Tu accueilles. Tu ne séduis pas. Tu incarnes. Et dans cette incarnation, tu ne cherches plus à contrôler. Tu danses avec la vie. Tu laisses ton énergie circuler librement, comme une rivière puissante, sans jamais la gaspiller, sans jamais la forcer. Tu sais qu'elle sait où aller. Tu sais qu'elle est là pour t'élever, pas pour te divertir. À ce stade, tu n'es plus un homme comme les autres. Tu es un initié. Tu es un gardien du feu. Tu es celui qui montre le chemin, non pas par des mots, mais par sa simple présence. Tu n'as pas besoin de convaincre. Ton regard parle. Ta posture enseigne. Ton énergie guide. Et c'est ça, le sommet. Ce moment où tu réalises que ta sexualité, ce n'est pas un besoin à satisfaire, c'est une voie vers toi-même. Ce moment où tu n'es plus en guerre contre tes désirs, mais en paix avec leur pouvoir. Ce moment où tu comprends que tu n'es pas né pour consommer, mais pour illuminer. Tu es ici pour créer, pour transformer, pour guérir, pour inspirer. Et tout commence avec la façon dont tu traites ton énergie sexuelle, la façon dont tu l'honores, la façon dont tu la transmutes, la façon dont tu l'offres au monde. Ce feu, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un poison, c'est un appel à devenir l'homme que tu es venu être, un homme libre, profond, présent, un homme qu'on n'oublie jamais. Alors à toi de choisir, continuer à vivre en surface, à t'éteindre un peu plus chaque jour, ou plonger dans ton feu, t'élever avec lui, et briller si fort que tu réveilles les autres autour de toi. Tu es prêt, tu l'as toujours été. Maintenant, deviens-le. Rappelle-toi qui tu es. Tu n'es pas un simple corps, ni un esclave de tes pulsions. Tu es un canal, un guide, un feu vivant. Tu es la source d'un pouvoir ancestral, sacré, oublié. Tu es l'homme sacré. Ce n'est pas un concept mystique. C'est une réalité que tu ressens dans ton ventre quand tu fermes les yeux. C'est cette vibration qui t'appelle quand tu es seul, la nuit, à douter de qui tu es. C'est cette force que tu sens lorsque tu refuses de te trahir, lorsque tu regardes le monde droit dans les yeux, lorsque tu marches avec dignité. Tu es l'homme qui ne fuit plus son feu, mais qui le transforme. Tu es l'homme qui élève au lieu d'utiliser. Tu es l'homme que les femmes espèrent, que le monde attend, que l'histoire a oublié, mais que tu es en train de redevenir. Chaque fois que tu canalises ton énergie sexuelle avec conscience, tu t'alignes. Chaque fois que tu transmutes ton désir en vision, en action, en création, tu te reconnectes à ta légende personnelle. Et chaque fois que tu touches une femme avec cette présence-là, tu la reconnectes à son propre pouvoir. Tu ne la domines pas, tu l'éveilles. C'est ça, ton vrai rôle. Pas celui de conquérant, pas celui de consommateur, mais celui de créateur conscient. Celui qui entre dans une pièce et change la vibration. Celui dont le regard libère. Celui dont le silence parle. Alors à partir d'aujourd'hui, ne reviens plus jamais en arrière. Ne te renie plus. Ne te dilue plus. Ne te trahis plus. Rappelle-toi de ce que tu as toujours été. Rappelle-toi de ce que tu portes en toi. Rappelle-toi de ton pouvoir sexuel. Mais comme un chemin d'éveil, pas comme un outil de validation. Et si cette vidéo t'a parlé, si elle a touché quelque chose de profond en toi, alors ne la garde pas pour toi. Partage-la avec un proche, un ami, un frère, un homme que tu respectes. Peut-être que lui aussi est prêt à se réveiller. Parfois, un peu de sagesse ancienne peut éclairer le chemin de ceux qui nous entourent. Et si tu veux continuer ce voyage avec moi, si tu veux que je t'enseigne plus en profondeur ces clés oubliées, soutiens cette chaîne d'un pouce levé. Ça m'aide à diffuser ces enseignements universels. Si c'est ta première fois ici, bienvenue. Abonne-toi. Active la cloche. Parce que ce n'est que le début. Ensemble, on va créer une révolution intérieure. Une armée d'hommes éveillés, conscients, inoubliables. Et maintenant, je te pose une dernière question. Une seule. Qu'as-tu ressenti dans ton corps en écoutant tout cela? Réponds en commentaire par cette phrase. Je sens le feu, et je suis prêt à l'incarner. Si tu l'écris, tu marques le début d'un pacte silencieux entre toi et ta propre légende.